محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد. Mes chers frères, avant d'aborder le thème de ce soir, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui me semble essentielle dans la lecture que peut avoir le musulman entre la période du mois du Ramadan et la période qui est post-Ramadan, après le mois du Ramadan. Je pense qu'il y a une incompréhension au niveau de l'islam, et cette incompréhension est un tremplin dont abuse le shaitan lui-même pour pouvoir semer et amplifier cette incompréhension de manière à transformer les états d'esprit très motivés pendant le mois du Ramadan entièrement démotivés après le mois du Ramadan. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous mettre sur deux plans complémentaires. Deux plans successifs qui se suivent et qu'on devrait analyser de manière très précise, de façon à ne pas tomber dans ce piège. En fait, de ne pas tomber dans ce que Shaitan aimerait que tu ressentes. Le mois du Ramadan est un mois qui a ses particularités. N'est-ce pas? Le mois du Ramadan est un mois qui a ses particularités. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait en sorte que ce mois se distingue par un ensemble de pratiques. Par un ensemble de pratiques. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois du Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé. Le mois du Ramadan, sa particularité, c'est que c'est le seul mois où le jeûne est obligatoire. Ce mois-là, quand il arrive, tous les musulmans n'ont plus le droit de manger du lever jusqu'au coucher. C'est le seul mois où il y a des prières tarawih. Voyez? Et en fait, toutes ces habitudes sont vraiment faites exclusivement pour ce mois. Ces pratiques-là ont comme finalité d'augmenter le niveau de notre religiosité. Là, on est dans l'abstrait, d'augmenter notre foi, d'augmenter notre spiritualité, nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc il y a une proximité avec Allah. Bien. Le problème n'est pas quand on a passé la période du mois du Ramadan. Le problème, c'est quand on passe à la période post-Ramadan, après le mois du Ramadan, où beaucoup d'activités vont disparaître. Et ces activités-là, elles ne vont pas disparaître parce qu'il y a un relâchement ou parce qu'il y a une négligence ou parce qu'il y a une faiblesse. Au niveau de la législation religieuse, on ne peut plus se permettre, pendant Shawwal et les mois qui suivent, de rendre le jeûne obligatoire, comme c'était le cas pendant le mois du Ramadan. Il va être facultatif, surérogatoire. Bien, on ne peut pas faire salat tarawih. Si aujourd'hui l'imam demande à la communauté de venir pendant le mois de Shawwal, après Ramadan,
faire 11 rak'at collectivement tous les soirs, il va tomber dans le bid'a, il sera dans l'innovation. Parce qu'il a envie que toute l'année ressemble au mois du Ramadan. Et en fait, par cette action-là, il est en train de brider le mois du Ramadan. Il voudrait que le mois du Ramadan ressemble à l'ensemble des mois de l'année. Et ça, tu n'as pas le droit de le faire. Il faut absolument qu'on garde la particularité du mois de Ramadan. La cadence, le rythme, l'investissement, l'engagement, etc. pendant le mois du Ramadan, certainement est beaucoup plus élevé. Et automatiquement, après le mois du Ramadan, on va revenir à un rythme normal. Je ne parle pas de relâchement. Je ne parle pas de délaissement. Je ne parle pas de régression. Je parle d'un retour normal. C'est celui qu'on avait juste avant le mois du Ramadan. On va se limiter à un certain nombre de pratiques et on va plus avoir les pratiques qui étaient réservées pour le mois du Ramadan. D'accord? Sauf que là, c'est là où le shaitan fait son travail. C'est là où le shaitan il va faire son travail. Que va-t-il se passer? Il va dire pendant tout un mois, tu as jeûné, tu as fait tarawih, tu as fait telle activité, tu as lu beaucoup le Coran al-Karim, ce qui est tout à fait normal, c'est le Ramadan. C'est la saison. C'est la saison. Si les gens ils s'investissent dans la lecture du Coran, dans la retraite spirituelle, dans les i'tikaf, jeûner obligatoirement le mois du Ramadan, être dans un état spirituel complètement particulier et différent, vous voyez, du mois du Ramadan, c'est tout à fait naturel. Mais lorsqu'on le dit, on revient au rythme normal, entre guillemets, le mot normal, vous voyez, certains vont ressentir que ceci est une régression. Ah, c'est plus la même ambiance. Vous voyez? Comme si on avait envie que toute l'année soit exactement comme l'ambiance du mois du Ramadan. Dans ce cas-là, par quoi va se distinguer le mois du Ramadan? C'est l'ambiance annuelle est identique. Ce que nous avons dans l'islam, c'est un rythme normal annuel avec des ascensions, d'accord, d'un moment à l'autre durant l'année. Nous avons un certain rythme, mais il y a des accélérations d'un moment à l'autre, notamment quand il arrive le mois de Rajab, quand il arrive le mois de Sha'ban, quand arrive le mois du Ramadan. Là, l'ascension, elle est accentuée parce qu'elle a été précédée par 2 entraînements, 2 investissements pendant 2 mois successifs de Rajab et de Sha'ban. Le mois du Ramadan, c'est la dernière ligne droite, c'est un sprint, donc on va à fond, et après le rythme redescend, et ces fractions, même dans le domaine sportif, elles sont nécessaires. Donc quelqu'un qui court à toute vitesse et qui ralentit pour une récupération, pour repartir pour le mois de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, dans le jeûne encore, et dans les actions religieuses, dans le sacrifice de la fête de Eid al-Adha. Et donc avant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, entre le mois du Ramadan et cette période-là, c'est une période où on cherche à maintenir un certain rythme religieux qui ne sera pas celui des jours de Dhul Hijjah et qui ne sera pas le rythme du mois du Ramadan. Donc c'est tout à fait normal que le rythme de récupération n'est pas le même. Sauf que le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il va te donner un sentiment négatif, comme quoi, tu as vu, tu n'es plus comme le mois du Ramadan. Donc tu régresses. Parce qu'il voudrait que tu sois possédé par cette idée pour que tu continues justement à croire que tu es dans la régression et tu rentres dans ce rythme-là, de régresser sans cesse.
Et ça, c'est un piège. Vous voyez? Ça, c'est un piège de shaitan. Sahaba ridwanullahi alayhim, quand ils vivaient la période du mois du Ramadan, qui était suivie par les 6 jours de Shawwal, et après, lorsqu'ils revenus à l'état normal, et qu'ils repartent tout de suite vers les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et ou encore ils vont augmenter le rythme religieux, jamais ils ont considéré qu'ils étaient dans une régression pendant cette période de récupération. Pourquoi je mets l'accent sur ça? Parce que beaucoup ont tellement aimé l'ambiance du mois du Ramadan qu'ils espèrent que cette même ambiance soit maintenue tout au long de l'année. Mais comme les activités à l'échelle sociale, communautaire, ces activités ne sont pas praticables et même religieusement parlant, parce que l'islam ne l'exige pas au même niveau et au même rythme, donc automatiquement ils disent « Ah, c'est dommage. Au mois du Ramadan, c'était comme ça, on aurait préféré que ça continue comme ça. » Mais au niveau législatif, ce n'est pas possible, Habib el-Aziz. Ce n'est pas possible. Ce que toi, tu dois comprendre en tant que musulman, c'est que ce rythme-là doit être maintenu tout au long de l'année et tu vas au-delà de ce rythme-là pour avoir une moyenne meilleure, vous voyez, pendant des saisons particulières, pendant certaines saisons. C'est cette lecture-là qu'il faut avoir. Sinon, Shaitan, il arrive à ruser contre toi et à te faire tomber dans ce panneau et à te faire tomber dans ce piège. Est-ce que vous m'avez compris? Je peux fermer cette parenthèse ou elle a besoin de plus d'explications? Hein? Elle est claire? Ne pas tomber dans ce piège-là. Jamais la mosquée du prophète alayhi salam avait le même rythme que pendant le mois du Ramadan. Jamais. Et l'ambiance du mois du Ramadan, il faut qu'elle reste vraiment l'ambiance du mois du Ramadan. Ne cherchez pas à avoir cette ambiance-là pendant le mois de Shawwal, de Dhul Hijjah, de Dhul Qa'dah, etc., etc. Ce n'est pas possible. C'est Allah Azza wa Jal qui attribue cette particularité au mois du Ramadan. C'est Allah lui-même, parce que c'est le mois du Coran. C'est le mois où il y a Laylat al-Qadr. Donc ce n'est pas n'importe quel mois. Il a été privilégié par rapport aux autres mois. Et c'est ce qui fait par rapport à ce privilège que, subhanallah al-azim, il se distingue par rapport aux autres mois de l'année. Il faut juste ne pas laisser cette étape psychologique s'installer en soi pour se considérer comme étant dans une régression, dans une marche arrière, dans une décadence, et y croire, et puis te pousser vraiment, réellement cette fois-ci, de façon concrète, dans le relâchement et dans le délaissement et dans la faiblesse. Il faut être très attentif à ça. Très attentif à ça. Bientôt, on va être dans le mois de Dhul Hijjah, n'est-ce pas? Et les 10 premiers jours, après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a quoi comme la fête de l'Eid, l'Adha, hein? La fête du sacrifice. Et les 10 premiers jours, c'est les meilleurs jours. Ce sont les meilleurs jours où il faut s'investir pendant ces 10 premiers jours. Et surtout parce qu'il y a le jour de Arafat. Le jour de Arafat, celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah lui a absous les péchés de 2 années, l'année en cours et l'année passée. Allah lui pardonne les péchés de 2 années. L'année en cours et l'année passée. Et après, la meilleure action que vous pouvez faire le jour de l'Aïd, c'est d'immoler votre bête. Faire couler le sang. Attention, d'un animal.
par crainte que vous entendiez que l'imam il nous a dit de faire couler le sang et de commettre un crime. Dire que c'est une sunna, c'est la meilleure action qu'on peut commettre. J'ai jamais dit ça. C'est une fois je reçois un couple et enfin ils sont pas encore couple, ils viennent pour devenir couple. Et je leur dis, vous savez que l'intention que vous devez avoir dans votre cœur pour vous marier, c'est jusqu'à ce que l'un enterre l'autre. La niya, c'est de vivre ensemble jusqu'à ce que l'un enterre l'autre. Et eux, ils se regardent comme ça. Je leur ai dit, attention, sans provoquer sa mort. Sans provoquer sa mort. Parce que si vous provoquez sa mort, vous allez l'enterrer très tôt. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, moi. Ça veut dire que c'est pour toute la vie. Allah yufiqna ikhwan. Très bien. Je voulais ouvrir cette parenthèse parce que la question, elle m'a été posée plusieurs fois et puis je l'ai constatée dans l'esprit des gens aussi plusieurs fois. Allah yfahemna. On ne peut pas tout arranger. Le thème de ce soir, c'est le discours que j'ai fait à Angers hier. Voilà ce que j'ai dit dans ce discours-là. D'ailleurs, vous pouvez revenir sur le site de la grande mosquée d'Angers. Vous allez trouver ce discours-là, en arabe et en français. Vous tapez juste la grande mosquée d'Angers et vous allez avoir ce discours-là. C'est un discours que j'ai fait, j'ai voulu partir d'un bilan. Parce que je suis venu avec plusieurs sujets dans la tête, notamment le mariage et l'incompréhension du mariage qu'il y a au sein de notre communauté aujourd'hui. Pourquoi je parle de l'incompréhension du mariage? Par rapport au constat des divorces qu'on est en train de voir, en train de se multiplier au sein des jeunes, des couples qui sont très jeunes, ou beaucoup malheureusement ont tendance, pour X raisons, de multiples raisons, à divorcer pour n'importe quel prétexte. Mais c'est incroyable, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Il y a un dysfonctionnement au niveau social, au niveau conjugal, au niveau des foyers musulmans. C'est incroyable. Et en même temps, je dis, bon, oui, c'est un thème qu'on a déjà traité plusieurs fois. En même temps, je regarde, je constate le côté de la jeunesse musulmane où je vois que les jeunes sont à la fois dans la méconnaissance religieuse, et là je parle des adolescents et ceux qui s'approchent de l'âge adulte, connaissent quasiment pas l'islam, connaissent pas le Coran, ils connaissent pas la sunna, ils n'ont jamais étudié l'aqida, le dogme, ils connaissent pas la sira du prophète alayhi salam, et ils ne connaissent pas du tout la langue du Coran qui est Al-Qur'an al-Karim. Donc, est-ce que dans mon discours, je parle de ce sujet? Est-ce que je parle du divorce qui est en train de se multiplier et en train de se propager au sein de la communauté? Ou alors, est-ce que je parle de la délinquance et de l'investissement de beaucoup de jeunes et d'autres personnes qui sont en train de pourrir la vie des foyers musulmans par la vente du hashish et de la drogue et autres choses illégales et interdites islamiquement et même au niveau de la loi. Est-ce que aussi c'est un sujet sur lequel il faut absolument sensibiliser la communauté musulmane, parce que ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui à l'échelle nationale et même locale, c'est très grave. Et en même temps, tout cela est, je dirais, assisté par une passivité et par un laisser-aller. Il y a des quartiers, et ces quartiers-là sont en train de se faire ronger les uns après les autres, parce qu'en fait, il y a des dealers, il y a des méchants, il y a des gens qui sont inconscients de la gravité de ce qu'ils font. Ils cherchent à pourrir
la communauté et la société en général, parce qu'ils n'ont pas d'âme. Et en tout cas, s'ils en ont une, ils l'ont totalement entachée, ils l'ont noircie, s'ils en ont une. Et s'ils ont encore des cœurs et des esprits sensibles, dans ce cas-là, ceux qui sont sensibles et ceux qui sont vraiment touchés profondément par ce qui se passe, s'inscrivent dans « ça ne me regarde pas ». Ils s'imposent l'insensibilité. Et on laisse aller la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Et on voudrait, au sein de la ville, rectifier et corriger les choses par un discours le vendredi. Par un discours, par une khutwa de Jumu'ah. Et on a espoir, Inch'Allah Ta'ala, avec du blabla et du verbe, de la parole, concrètement changer les choses sur les terrains, alors que la maladie qui se passe au jour d'aujourd'hui se vit dans les quartiers, se vit dans les foyers, vous voyez, se vit dans les relations, se vit dans l'éducation et ainsi de suite. Ou alors, est-ce que je parle de l'enseignement? Parce que les enfants, ils sont négligés. Les petits-enfants n'apprennent rien. Pendant 40 ans, on s'est contenté d'un certain niveau de savoir religieux au sein de notre communauté parce que les moyens de la connaissance n'étaient pas totalement en notre disposition. Et donc le niveau de la Ummah, le niveau de la communauté dans les matières religieuses, il est resté toujours très bas. Il a toujours été très bas. Lorsque je compare notre communauté à la même communauté musulmane ailleurs dans d'autres pays où le niveau il est quand même assez élevé, eh bien là on s'aperçoit que le niveau culturel n'est pas au top, le niveau linguistique quasiment absent, la connaissance du Coran, elle n'est pas là, la connaissance du hadith, elle n'est pas là. Quand on parle du tawhid, de l'aqida, il n'y a pas de connaissance, et ainsi de suite. Je n'ai pas envie de m'étaler sur l'ensemble des matières. Mais malgré ça, pendant 40 ans, on s'est contenté et on était satisfait de l'absence du savoir, l'absence de l'ilm. On a accepté cette situation-là. On a fait ce constat-là et tout le monde a constaté que oui, effectivement, on avait beaucoup de méconnaissances et beaucoup d'ignorance au niveau de l'islam. Vous le dites, tu veux boire? Ah, c'est très gentil, Allah yaftah ali. Et toi, tu veux boire? Hein? J'ai déjà une bouteille là-bas. Et ça, c'est pour qui? Pour toi. Ah, c'est gentil. Allah yaftah ali. Allah yaslahum. Tout ça pour vous dire qu'au final, quand j'arrive sur le minbar, je me dis, mais subhanallah al-azim, de quel sujet, c'est lequel le plus urgent en fait? Est-ce que ce sont les couples qui éclatent? Est-ce que ce sont les jeunes qui sont, ils sont pas du tout dans l'ambiance de din? Est-ce que ce sont ces délinquants qui sont en train de pourrir notre jeunesse, qui leur vendent du poison? On s'attaque à quoi en fait? De quel sujet? Elle est où la priorité? Et en fait, j'étais en train de chercher un thème qui pourrait éventuellement englober tout ça. Je cherchais un thème qui englobait tout ça. Parce que dans le Hira, cette inquiétude, et c'est vrai, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, vous avez peut-être la chance de ne pas être consulté lorsqu'il y a des problèmes. J'ai envie de vous dire tant mieux. Tant mieux. Mais lorsque vous êtes consulté à chaque fois qu'il y a des choses qui ne vont pas, à un moment donné, lorsque vous avez trop d'informations, vous dites, qu'est-ce que je fais de ces informations-là?
Et en plus, on constate le niveau religieux de notre communauté qui est très bas. Donc, de quelle manière agir? Il faut s'inscrire dans du concret. Et subhanallah al-azim, lorsqu'il s'agit d'agir, d'intervenir, quand il s'agit de l'islam, quand il s'agit de la religion, quand il s'agit de din, passivité. Non, non, moi je ne me mêle pas de ça. Moi je ne rentre pas dans ça. Non, non, moi je ne m'occupe pas de ça. D'accord, qui c'est qui va s'en occuper? C'est la responsabilité à qui? Est-ce que quelqu'un parmi nous reçoit la révélation de Dieu pour être désigné en tant que responsable? Il n'y en a pas. Et pourquoi tu voudrais que certains soient plus responsables que toi? Pourquoi tu veux ça en fait? Qui a mis un barème pour dire que toi, tu es plus responsable que lui ou lui, il est plus responsable que toi? Dès lors où tu es musulman, tu es responsable de ta religiosité et de la religiosité des autres. Dès lors où tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu viens de signer, tu viens de contracter un acte avec Dieu. Comme quoi tu as une responsabilité religieuse. Pourquoi elle n'est pas prise en main? Et pourquoi on a le souci que tout fonctionne, sauf lorsqu'il s'agit de la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala et de din, on est dans l'insouciance. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et c'est pour ça que, au jour d'aujourd'hui, là, à ce jour, je suis revenu à un sujet qui me semble fondamental et qui reste prioritaire. Parce que quand on s'attaque au couple, pourquoi il y a des problèmes dans les couples? Parce qu'il n'y a pas la religion. Et il n'y a pas la religion parce qu'il n'y a pas la connaissance de la religion. Pourquoi les jeunes ils sont dans la perdition? Pour la plupart, parce qu'il n'y a pas la religion. Il n'y a pas la religion parce qu'il n'y a pas la connaissance de la religion. Pourquoi il y a tout ce que nous constatons de négatif dans notre société, pour ne pas m'étaler sur les exemples? Parce qu'il toujours il n'y a pas de religion. Et parce qu'il n'y a pas la connaissance de la religion. Ça fait des mois et des mois et des années que tout le monde est convaincu que nous avons un manque de savoir, n'est-ce pas? On le constate ou on ne le constate pas? Là, si je vous pose la question, la religion, on la connaît ou on ne la connaît pas? Selon vous, on connaît la religion ou on ne la connaît pas? Hein? Le taux de la méconnaissance est beaucoup plus élevé que le taux de la connaissance. Mais ce qui est inquiétant, ce n'est pas de constater que le taux de la méconnaissance est très réduit et le taux de la méconnaissance est beaucoup plus important. Je reprends la phrase parce que peut-être je me suis trompé. Le plus inquiétant, ce n'est pas de constater que le taux de la connaissance est très réduit et que le taux de la méconnaissance est très élevé. C'est le fait d'être insensible après ce constat. Vous allez dire, on ne fait rien. Ah oui, c'est vrai, on ne connaît pas. Oui, on ne connaît pas. ما تعلمناش الدين وما فهمناش الدين. Et après? Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça, ce qui est grave dans tout ça, je vais vous dire une chose. Dans l'islam, il y a le wa'i dini. Le wa'i, ce sont les gens qui ont un niveau intellectuel et une certaine réflexion profonde et ils ont une perspective. D'accord? Mais ce qui les pousse à développer cette réflexion-là, ce niveau très élevé au niveau intellectuel pour tracer le cheminement à travers des paliers et des projets, vous voyez, c'est le hiss dini, c'est la sensibilité religieuse. Parce qu'il est sensible à din, parce qu'il est sensible à la religion, parce qu'il est sensible à l'importance de la religiosité, parce qu'il est sensible à l'importance, à la vitalité d'avoir une proximité avec Allah Azza wa Jal.
avec le Coran, avec le din. Parce qu'il y a cette sensibilité, le hiss, le dini, que ça va développer justement al-wa'i. Mais lorsqu'on devient insensible, lorsque notre corps il ne ressent plus rien, nous sommes anesthésiés. Si vous revenez quelques années en arrière, je ne vais pas parler de la France, je vais parler de chez nous, au bled. Nos grands-pères avaient des jlabas et avaient des rzas. Le rzas, c'est la mama, le turban. C'était l'habit traditionnel. C'était l'habit traditionnel. Dans la société, durant les années 50, les années 40, les années 60, dans un village, il était quasiment impossible qu'une femme traverse la rue alors qu'il y a une assise d'hommes. Si les hommes étaient assis, là je vais vous raconter quelque chose qui n'existe peut-être plus, justement pour que vous soyez dans la comparaison d'où on est passé à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Nous avons vécu, nos grands-parents ont vécu, je ne parle pas de sahaba, je ne parle pas de compagnons, je ne parle pas de ulama, je parle de villageois, des gens de la campagne qui ont appris l'islam par fitra, et lorsqu'ils étaient dans un village, impossible, une femme, même voilée, avec le voile, lorsqu'il y a une assise d'homme, elle ne peut pas traverser ce chemin-là. Voilée avec le hijab. Obligatoirement, avec son hijab, elle va choisir un autre chemin, parce qu'il n'est pas concevable qu'elle passe devant les hommes. Et c'était normal. C'était normal. Et malheur à elle si elle passe à ce moment-là. Et qu'elle passe devant l'assise des hommes. Malheur à elle. Elle dit, ma katahchemch, ma fiache l'hia, ma katahtaramch, elle ne respecte pas, elle n'est pas pudique, elle ne devrait pas marcher devant les hommes, elle devrait passer de l'autre côté. Et les hommes eux-mêmes, ils avaient de la pudeur et ils avaient du respect. Quand un homme voit un rassemblement de femmes quelque part, il change de chemin. Lui-même. Il ne passe pas par ce chemin-là. Impossible. S'il a un enfant qui coque, il dit, viens, on le dit, non. Il y a les femmes, on passe par là. ونطلب الله يكون احنا بغيناه يكون. Et aujourd'hui, dans la maison, le père, la mère, les enfants, ils regardent la télé ensemble. Une femme à moitié nue, et ça passe, c'est validé devant tout le monde. C'est validé devant tout le monde. Ça passe. La famille la plus pudique, ils se jettent la télécommande entre eux. Ils disent, c'est trop tard. Vous avez vu la comparaison d'où on passe, à quoi on est rendu? Cette sensibilité-là, en fait, je vais vous faire comprendre quoi? C'est qu'à l'époque, quand il y avait un intrus qui était la ma'asiya dans le village, manifestation. Quelque chose qui ne rentrait pas dans le cadre religieux, on se manifeste tout de suite. Là, ça c'est un corps étranger. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Dans un village dans le sud du Maroc, je parle du Maroc parce que je suis de cette région-là.
J'aurais pu parler d'Algérie, de Tunisie, mais je ne connais pas. Mais ça doit se passer de la même manière. Ça doit se passer de la même manière. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement ont formé des enseignants jeunes qui ont fait bac plus 4, bac plus 5, qui sont devenus instituteurs. Mais il n'y a pas d'école vers Casablanca, vers Fès, vers Marrakech, vers Rabat. Donc, vous venez d'être diplômé, il faut aller dans les villages. Un enseignant a été envoyé dans un village à des centaines et des milliers de kilomètres dans le sud du Maroc. Il arrive. Regardez, subhanallah al-adim, la fitra. C'est la fitra qui parle. Wallah al-adim. Nes benniya, benniya. Et le cheikh du douar, le cheikh du village, attend la voiture qui va leur ramener l'enseignant. Donc eux, les hommes, ils sont en bas pour l'accueillir. L'enseignant arrive. L'enseignant arrive. Il descend de la voiture. Masha'Allah, marhaba, notre cheikh, notre professeur. Pour eux, c'est un savant qui arrive. C'est un enseignant. C'est un instituteur de l'école. Donc c'est un homme de savoir. Ils ont du respect énorme. Ils vont l'aimer. Mais regardez ce qui est choquant. Il le serre et il l'embrasse. Ils lui souhaitent la bienvenue. Et au moment où ils veulent prendre ses affaires, ils lui disent: elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Il leur dit: ben non, moi je viens d'avoir mon diplôme, je ne suis pas encore marié. Et là ils se regardent entre eux. Comment ça, tu n'es pas encore marié? Ah ben je ne suis pas encore marié. À Casablanca, à Rabat, tu dis à un enseignant que tu n'es pas marié, ça passe. Mais dans ce village, tu n'es pas marié et tu viens enseigner chez nous. Là, ouais. C'est pas possible. Et tu viens faire quoi chez nous? Eh bien, je vais m'installer avec vous. Alors que tu n'es pas marié. Non, c'est pas possible. Ils se regardent entre eux. On fait quoi? Et il fallait qu'ils prennent la décision qu'ils choisissent une fille du village, ils se marient avec elle avant l'entrée scolaire. Sinon, ils n'enseignent pas. Non, non, non. Un étranger qui vient s'installer dans le village alors qu'il n'est pas marié, impossible. Pour eux, corps étranger, ça. Et les villages de l'époque, les frères, écoutez bien. Wallah al-adim, ils mettaient ça. Ça n'existe pas dans le fiqh. Hein. Ce n'est pas dans le fiqh. Dans les livres de fiqh, parmi les conditions de l'imama, être marié n'est pas une condition. Parmi les conditions pour être imam, être marié n'est pas une condition. D'accord? Mais dans nos villages, si l'imam il arrive, wallah que les gens ne prient pas derrière toi. Pourquoi tu ne pries pas derrière lui? Il n'est pas marié. Parce que l'imam, il n'est pas de ce village-là, il faut qu'il vienne avec sa femme. Il faut qu'il vienne avec sa femme. Il faut qu'il parte. En fait, il refuse de prier derrière lui. Pas parce que la prière est non valide, parce que c'est une manière de lui dire: on ne veut pas de toi, il faut que tu partes. Toi, il ne faut pas que tu restes là. L'imam yjib al-mara dialo avec son épouse. La propreté dans laquelle on vivait. La pureté et la purification dans laquelle notre communauté vivait. Il y a la propreté de l'islam. Tellement que l'islam a pris de l'ampleur dans l'éducation des gens, dans l'esprit des gens, que ces règles ont été établies de façon très stricte, très rigoureuse, très sévère, de manière à ne pas excuser ni donner la possibilité à quelconque péché de pouvoir s'installer dans le village. الناس كانوا كيعيشوا في الطهارة كيعيشوا في الطهارة dans la purification et dans la pureté. Mais l'islam, il est venu pour ça, justement.
L'islam, il est venu pour cette fitra. L'islam, il est venu pour lutter contre ce genre de choses. Mais lorsqu'il y a eu absence du savoir, absence de din, on a commencé à tolérer beaucoup de choses. On a toléré. On n'a pas seulement été souple et flexible, on a été laxiste. C'est plus de la flexibilité, ce n'est plus de la souplesse. Oui, notre islam est très souple, mais la souplesse ne veut pas dire laxiste. La flexibilité de l'islam est une qualité dans l'islam. La flexibilité de contenir les situations et de les régler via le Coran et via la tradition du prophète Mohammed ne veut pas dire automatiquement que c'est du laxisme. Le laxisme, c'est du laisser-aller. Le laxisme, c'est de la négligence. Le laxisme, c'est de la banalité. C'est de la banalité. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut que les musulmans s'inscrivent au jour d'aujourd'hui dans une révolution scientifique. Dans une révolution. L'ancien système ne marche plus. L'ancien système ne marche plus. Et le courage que doit avoir la communauté au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir une coupure avec le passé. Les anciennes méthodes, il faut dire basta, on arrête. Ce sont les nouvelles méthodes qui ont été réfléchies de la part des savants, de la part des vrais intervenants, de manière à être réellement très efficace, parce que on a une pédagogie d'objectifs à atteindre. Et on doit les atteindre. On doit être comptable avec nous-mêmes. Mais ça demande un engagement et un investissement d'un ensemble de bonhommes qui ont la sensibilité de din, qui ont le ghira pour din. Et leur cœur pleure pour l'état dans lequel notre société musulmane elle est en train de vivre. Il ne faut pas qu'on s'étonne que nos quartiers, au jour d'aujourd'hui, ils se pourrissent de plus en plus. Quand je demande des nouvelles du quartier Bretagne et les rassemblements, quand je demande les rassemblements du quartier Bonnevé, le mal ne se fait que se répandre de plus en plus. Quand je parle du quartier Favreau et ainsi de suite, quand je parle de la colline, en fait, on commence à accepter que certains quartiers se calment quand le dealer se fait choper par les flics. Quand la tête se fait attraper, on dit Alhamdulillah. La tête, elle s'est fait attraper. Maintenant, Alhamdulillah, c'est plus calme. C'est plus calme. غريب هذا الأمر هذا والله العظيم c'est étonnant. C'est étonnant. Et on commence à entendre des quantités de drogue, des quantités de hashish, des quantités. Et on accepte. Et on accepte. Et on se contente par oh, Allah yahdihum. Allah yahdihum. Ashraddir. D'accord, ashraddir. C'est comme ça qu'on va solutionner les problèmes. C'est comme ça qu'on va régler les problèmes. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas une vraie lutte. Il n'y a pas une assise de réflexion. Il n'y a pas chercher des solutions à ce problème. Tout ça, wallah al-adim, c'est dû, je vous ai dit les frères, c'est quand on n'a plus de din et qu'on n'a plus le savoir de din. Automatiquement. On commence à se contenter des prières qu'on est en train d'accomplir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Salam alaikum, Salam alaikum, Salam alaikum. 3 salam on fait. Salam, salam, salam. Voilà. وعند راسنا الحمد لله ما شاء الله top ديال الأمة احنا. C'est pas une solution. C'est pas une solution. Ça s'appelle se mentir. Ça s'appelle se mentir. Nous-mêmes, on vend des rêves. Et on croit aux rêves. Et on laisse les choses agir comme ça. Les choses avancent. Parce qu'on n'a pas envie de dire il faut qu'on se manifeste, il faut qu'on bouge.
Et il faut qu'on soit sérieux. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Un coach, pour parler foot, parce que là, il y a un match ce soir, rien. Ce soir-là, il y a un match. Ce soir-là, il y a un match. Vous voyez, regardez, un match de foot peut me donner la possibilité de ne pas venir à Al-Maghreb, à la mosquée. De ne pas venir à l'Aïcha, à la mosquée, parce qu'il y a un match. Par contre, il n'y a pas l'inverse. Il n'y a pas l'inverse. Il n'y a pas à Salat al-Maghrib, elle va m'empêcher de regarder le match. À Salat al-Aïcha, elle va m'empêcher de regarder le match. Il y a le match qui va systématiquement m'empêcher de faire le Maghrib et de faire l'Aïcha. C'est la réalité ou c'est pas la réalité? Voilà ce qu'on vit. Beaucoup parmi nos hommes et parmi nos jeunes regardent le match. Faire le Maghrib ou faire l'Aïcha, c'est pas grave. C'est pas grave. Et on cherche des coachs pour coacher une équipe. Hein? C'est quoi la plus basse le niveau, le foot? La plus basse, on l'appelle comment? RH ou BH? Au PH? Comment elle s'appelle? Vous n'êtes pas footballeur, vous? Hein? Mais connaissent les jeunes. Là, l'équipe la plus basse, le plus bas niveau, comment ils appellent eux ça? Je ne sais pas du tout. Là, je n'ai même pas le barème. On l'appelle PH ou BH ou un truc comme ça, ou HB. Et on te ramène une équipe comme ça, on te dit on aimerait bien jouer à la Ligue 1. On veut dans un an participer dans un stade olympique avec la Ligue 1. Vous croyez que de cette manière-là, on radile la bouffe la Ligue 1? واخا فاريا تعقلوا على فاريا. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas l'équipe. Il n'y a pas l'équipe. Là, on ne veut pas prendre de responsabilités. On ne veut pas s'engager. On ne veut pas s'investir dans le dîn. On ne veut pas consacrer notre temps pour la maison d'Allah. On ne veut pas consacrer notre temps pour la communauté. On ne veut pas consacrer le temps pour que les gens avancent dans le dîn. Parce que ça va être la cause de la descente de Rahma et de la clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'barakat et de l'khair. Et lorsque le cœur de la ville, qui est la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, se comporte bien, il va automatiquement influencer les foyers musulmans pour que tout ce qui se passe dans les maisons soit bien aussi. Soit bien aussi. Le cœur qui doit envoyer du sang neuf dans les foyers, lui-même est paralysé. Lui-même, il est malade. Lui-même, il est malade. Le cœur est malade. Et lorsqu'il veut envoyer du sang, et Allah كيصيفط غير شي قطيرات القضية ناشفة sec. Il n'y a rien qui arrive au foyer. La femme miskina, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'entend rien de l'islam. Monsieur qui est avec elle n'entend rien de l'islam, parce que déjà il ne vient pas à la mosquée. Il va au travail, il revient, la maison, café, soit il est là, soit il est à Mokra, soit il est dans un autre café, le karta, dama, blabla, le riba, namima, travail, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Après, comment voulez-vous que ces foyers évoluent dans le dîn, se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala? De quelle manière? Il n'y a aucun programme, il n'y a aucune activité. Donc, à l'échelle de la ville, il faut vraiment un programme révolutionnaire. À l'échelle de la ville. Mais qui soit solide, qui soit sérieux, qui lui-même n'est pas laxiste,
qui lui-même n'est pas dans le relâchement, qui lui-même n'est pas une régression. Et c'est ce programme-là qui pourra, avec la présence des hommes, des frères et éventuellement des sœurs, ça va faire bouger les choses. Là, ça va faire bouger les choses. Et moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, subhanallah al-azim, quand je m'assois avec une petite équipe, tu leur dis, bon, alhamdoulilah, vous êtes des frères, on travaille, on va aller avancer. Ils disent, ouais, mais bon, ce frère-là, il est salafi, moi je ne m'entends pas avec lui, il est salafi, on ne va pas s'entendre. Oui, et toi, ben non, lui il est tablir, moi je peux pas, on ne peut pas travailler de la même manière. Et toi, moi je suis PSM, l'Adl l'Ihsan, et toi, moi je suis IUF, les frères musulmans. Oui, et quoi, tu veux quoi toi? On va travailler comment là? Il faut que dans une commission, on met uniquement des salafis, et dans une commission, on met uniquement des tablirs, et dans une commission, on met uniquement des EUF, et dans une commission, on met uniquement des PSM, parce que soi-disant, on ne s'entend pas sur certaines idées dans l'islam. Oh mon saïba di aïbadallah. Oh mon saïba di. Allah ila mon saïba. Mon saïba di toute l'umma. Toute l'umma. On ne peut pas travailler ensemble. On ne peut pas travailler ensemble parce que j'ai une étiquette. Il y a de l'étiquette d'Ara ou Rasso. Lui tout seul, il a mis cette étiquette. Il veut se donner une étiquette parce qu'il veut de telle tendance, de tel courant de pensée. Donc au final, on peut jamais avoir de jama'a. On ne peut pas avoir de jama'a. On ne peut pas avoir un groupe qui travaille pour l'intérêt de notre communauté. Les akhi, écoute, mettons les désaccords de côté. Venons travailler sur les choses sur lesquelles on s'entend tous. Et malgré ça, il y a des sensibilités. Ouais, on va travailler sur les points sur lesquels on s'entend, mais avec de la prudence, avec de la méfiance. Méfie-toi de lui, méfie-toi de lui. Ah, l'autre, il veut intégrer tel fikr. L'autre, il veut intégrer tel fikr. L'autre, il veut. Ce sont ces hommes-là qui vont travailler l'intérêt de la Ummah et l'avenir de l'Ummah. Wallah al-Adim, ça ne marchera jamais. Il ne faut pas rêver. Si nous n'avons pas la force d'aller au-delà de ce que je pense personnellement et d'établir une pensée collective qui me semble aller dans le sens de l'intérêt de la communauté, essentiellement parlant, c'est que je suis faible. C'est que je ne suis pas fait pour. Je ne suis pas fait pour. Il faut que tu revoies tes paramètres. Il faut que tu revoies ta façon de voir les choses. On ne te demande pas de conditionner la communauté pour qu'elle soit dans la même trame que ta propre pensée à toi. On te demande d'intégrer une équipe qui va forger une pensée qui va dans le sens de l'intérêt de la communauté. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons. Si tu n'as pas la force de te détacher de ta pensée individuelle pour t'inscrire dans la pensée collective, parce que c'est la priorité. Parce que c'est la priorité. Ce que je ne comprends pas, c'est quand je m'assois avec des juifs et avec des chrétiens et avec des athées et des laïcs, ils disent ouais, ça serait bien que nous mettons en place un ensemble d'activités communes et les convictions personnelles, ça reste la sphère privée. Subhanallah. عقائد مختلفة مناهج مختلفة ديانات مختلفة et ils arrivent à trouver, soi-disant, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, ils arrivent à trouver un terrain d'entente pour pouvoir mettre en place des activités communes qu'on appelle interreligieuses.
Mais nos différences, c'est la sphère privée de chacun, on respecte. Yahudi مع مسلم مع مسيحي مع علماني ومسلم مع مسلم ah non on peut pas s'entendre لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. Musulman ne peut pas s'entendre avec un musulman. D'ailleurs, il y en a dans le gouvernement français qui ont très bien compris cette astuce. C'est Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Sarkozy en 2003. Ils ont compris que les musulmans, dès lors où ils n'ont pas des points communs, ils ne peuvent jamais s'entendre. Et quand ils l'ont bien compris, ils leur ont créé le CFCM. Ils disent, bah tiens, ça va être un conseil français qui représente les musulmans. On va mettre là-dedans l'UIF, on va mettre l'UMF, le Maroc, on va mettre la GMP, l'Algérie, on va mettre la FAYACA, représentant des Africains, et on va mettre la Turquie. Mais comme vous avez beaucoup de points de désaccord, on sait, Inch'Allah, que vous n'allez jamais vous entendre. Inch'Allah, ça c'est Sarkozy qui parle. Ah. Il est croyant, lui, hein, il est catholique. Et il est sûr, bidnillah, que les musulmans, avec cette façon de faire, vont jamais s'entendre. Et il a eu raison. Pendant plus de 15 ans, le CFCM était une coquille vide. Il n'a rien pu faire. Le CFCM a passé plus de 15 années, mes chers amis, à faire des débats. لأن هادو صحاب لي يقولوا non, on n'est pas d'accord avec vous. كيجيو صحاب المغرب كيقول لهم non, on n'est pas d'accord avec vous. كيجيو صحاب l'Algérie, la GMP, Mosquée de Paris, on n'est pas d'accord. كيجي la Turquie كيقول لهم annulé. Plus de 15 ans. Wallah العظيم. Ah, plus que ça. 17, 18 ans. 18 ans, bah, depuis la consultation. Depuis la consultation de 2003. Il n'y a que 2003. Ça fait presque 18, 19, un truc comme ça. Subhanallah l'adhim. Bah, eux, ils savaient qu'ils n'allaient jamais s'entendre. Jamais. Et là maintenant, alhamdulillah, encore une nouvelle fois, ils ont créé le FORIF. Le FORIF, pour annuler le CFCM, ils ont mis le FORIF. Dans lequel encore, il n'y a que les tendances qui ne s'entendent pas encore à nouveau. Parce qu'ils ont espoir, Inch'Allah, que les musulmans, jamais vont s'entendre. Parce qu'ils savent comment on est. Ils savent comment on est. Là, on va rassembler les musulmans à l'échelle internationale. قال لك توحيد الأمة نجمعوا شمل الأمة وتتجمع غير مع الجماعة ديال الجامع ديالك. خلي عليك الأمة ترانكيل. Tu ne peux pas rassembler l'Ummah, toi. Parce que tu n'arrives même pas à te rassembler avec la jama'a de ton quartier dans ta propre mosquée. Tu n'es même pas d'accord avec eux déjà. بغيتي تجمع الأمة. جمع غير راسك. والله ما قادر تجمع حتى راسك أنت. وما قادرش يوحد حتى المسلمين ديال المدينة وحدة. بغى يجمع شمل الأمة كاملة. Il faut l'union de la communauté musulmane à l'échelle internationale. هذا غير ديسكور هذا راه خطاب هذا ديسكور. حنا جوج جوامع باش نجمعوهم في صلاة العيد ما هي وما لونها. جوج جوامع في صلاة العيد. ما كون قلنا لهم راه غنمشيو نجاهدوا في سوريا راه عندنا الجهاد غنمشيو نضحيو على الأمة ولا راه جانا الأمر من الخليفة ديال المسلمين بأننا راه غادي نمشيو نحرروا فلسطين. شكون اللي غيمشي معنا؟ ها؟ حق سيدي ربي ما يمشي معك شي واحد بعدا غيجمعوك انت الاول يدوك لكوانتانامو. قضية عندنا مداعدة مسالية. حنا عندنا الإسلام ديال الصدقات وديال نتجمعوا على شي لحيمات وشي فريرجات ونقراو القرآن، فهمت، ونديروا الدعاء. الله يبارك لك في الزوجة والله يبارك لك في الوليدات والله يصلحك والله يعطيك، ولا خاصة إلا كان شي فقيه كيميزيو ليه سميتو كيبقى يدعي الليل كامل هذاك بحال تيليبوتيك. هذا ماشي دين، هذا فولكلور.
والله ليس دين هذا غير فولكلور، هذا فهمتها، طقوس، شي عادات وتقاليد، ماشي تدين حقيقي، لأن ليس منبثق من عقيدة، من منهج سليم، باش ملي تدخل لهذه المعمعة ديال الصراع بين الحق والباطل تكون انت واحد العنصر جاد. تا الريح اللي جاي يديك، الريح اللي جاي يديك، الريح اللي جاي يديك، اليوم معنا غدا ضدنا، اليوم معنا غدا ضدنا، وملي غنشدوك انت اصلا. والله يرحمنا الخوت، الله يرحمنا. في الحقيقه هادشي شويه كيألم، والله الا كيألم. وانا راه باقي ما قلت لكم والو في الحقيقه، انا راه غير كنقول داكشي اللي كيبان ليا نقدر نقوله، ولكن ما نقدرش نقول كلشي. تقدرش تقول كلشي، كنحاول ما امكن انني نقول داكشي اللي كنعتبره انه مقبول انه يتقال. نقدر كاع بعض الخطرات نديباسي شويه واحد لا ليميت، ولكن راني حاولت نزير راسي باش نقول غير داكشي اللي كيبان ليا مقبول يتقال، لان الشيء اللي ما قادرش نقوله قطع. ولهذا كيقول لك ما اخفي اعظم، ما خفي اعظم، ولكن غير صالح يتقال، غير صالح يتقال، باش تكون العمليه التحسيسيه حقيقيه. يا اخي الكريم، غير على دين الله، غير على الدين، غير على العقيده، غير على الاسلام. وإلا بغيتي تعمل، اعمل لله، عمل لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انت قلب على مرضاة الله تعالى، أرضي رب العالمين. أما النزوات والشهوات والرغبات والنفس ديالك وما تسوله لك نفسك وما تسوله لك خواطرك، هادشي خاصك تقاومو، خاصك تعالجو، باش ما تعيش بالرغبات ديالك وبالفكر اللي كيتسرب لك انت من خلال النفس ديالك، اللي كتفتي عليك الآراء وكتفتي عليك الطرق والأساليب. لابد المرجعية ديالك هي تكون هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفكر ديالك يكون المنطق ديالو هو منطق الدين، هو منطق الدين إخوان. وما نولفوش دوك الخطابات ودوك عندكم تفهموا الخطابات هي الخطب ديال الجمعة، تقولوا راه الإمام كينتقد في خطبة الجمعة، راه حنا عندنا الودنين شوية على قد الحال كنسمعوها اللي بغينا. كنقول الخطابات الدينية في العموم ما نكونوش دوك الناس الحماسيين اللي كنتحمسوا بالكلام، كنبغيو ديما ديك لومبيونس ديال شكون اللي غيجي ينشط لنا القضية، بحال حنا مجموعة تقادة. لا، الدين ديالك كتاخذو عن عقيدة وكترجم ديك العقيدة للأعمال، كتبني حياتك على مبادئ وقيم كتعيش عليها. وهذا ما كيعنيش بأنك ما غتلقاش العراقيل وأن ما غاديش تلقى المشاكل راه كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. عندك تعتبر راسك. الله تعالى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. راه ما قال لي الله والله يعصمك من الناس حتى عرف بأن الناس غينوضوا ليه، عرف بأن الناس غادي ينوضوا ليه. وسيد الخلق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ناض ليه، كل شيء ناض ليه، ناضوا ليه العمام، ناضوا ليه الأقارب، ناضوا ليه آل قريش، ناضوا ليه بني هاشم، بني عدي، بني عبد مناف، بني مرة، بني كلاب، كاع القبائل كلها ناضت ليه، كلها حاربت النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم كيقاوموه وكلهم عادوه. ولما رسلوه لشعب مكة لمدة 3 سنوات هما جوعوه وجوعوا الأتباع ديالو، جوعوهم لمدة طويلة، لا ماكلة لا شراب، كانت المقاطعة كاملة. وتعلقت ديك اللائحة ديال لا نوفيل شارت في الكعبة، في الباب ديال الكعبة، بأنه لا بد من مقاطعة يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعهم من المسلمين، وعمرهم ما تخلوا على الرسالة.
عمرهم ما تخلوا على الأمانة. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونها. هذا هو المبدأ اللي عاش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى المساومة ما قبلها، حتى المساومة ما قبلها. قالوا لي نعطيك مفاتيح الكعبة، نعطيك النساء، نعطيك المال، نعطيك الكعبة، نعطيك السيادة. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني le prophète alayhi salam il nous montre l'importance du message du monothéisme ديال التوحيد, بأن même si toute la Mecque se retourne contre lui, eh bien il ne va jamais abandonner cela. Jamais il va abandonner l'islam, jamais il va abandonner le din. Même si tous les Qurayshites le combattent, il est prêt à sacrifier sa vie. Il est prêt à sacrifier sa vie, à mourir en plaisant à Allah Azza wa Jal. Mourir avec l'agrément de Dieu. Mais mourir avec la colère d'Allah Azza wa Jal, c'est malheureux. Il lam yakun alayya ghadabun fala ubali. Si toi tu n'es pas en colère contre moi, et il fait quand cette invocation-là? Quand est-ce qu'il a fait cette invocation-là? Au moment où il a été lapidé à Taïf. Après la lapidation de la part des femmes et des enfants, normalement, il doit y avoir une plainte de la part du prophète alayhi salam. Ya Allah, tu m'envoies pour transmettre le message de l'islam à Taïf et tu laisses les femmes se comporter comme ça envers moi, tu laisses les enfants se comporter comme ça envers moi, me lapider avec des pierres, moi ton prophète et ton messager. Il dit non, mais Seigneur, Ya Rabbi, si toi tu n'es pas en colère contre moi, fala ubali, je donne aucune importance à ce que je viens de subir. Ça ne m'intrigue pas. Fala ubali, je ne donne aucune importance à ce que je viens de subir. Tant que toi tu n'es pas en colère contre moi. Moi ce qui m'inquiète, c'est que toi tu sois en colère parce que peut-être je n'ai pas transmis le message comme il fallait. C'est pour ça qu'ils ont réagi de cette manière. Mais maintenant, si toi tu me garantis que moi j'ai bien fait, même si la réaction elle a été négative, c'est la lapidation par des pierres, et bien si toi tu n'es pas en colère, c'est pas grave. Il lam yakun alayya ghadabun fala ubali, je fais je lui accorde aucune importance. Subhanallah ajib. كيفاش كيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص في الدعوة إلى الله, الإخلاص في تمرير الدين إلى الناس. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est l'agrément de Dieu, plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yarhamna ikhwani, Allah ya'allimna jami'an. C'est pour ça, si nous avons fait ce constat ce soir, c'est pour se dire que les prochaines actions, il faut vraiment que ce soit des actions très sérieuses et très réfléchies. S'inscrire dans la collectivité, s'inscrire dans l'ensemble de la jama'a et d'agir pour pouvoir travailler, de mettre en place un ensemble d'activités et d'actions, non pas seulement des actions au sein de la maison de Dieu, d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais des actions aussi au sein de la ville, de façon à être plus efficace là où il faut être efficace. Sinon, il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien qui va évoluer. Au contraire, on va se maintenir dans la même situation. Donc cette insensibilité qui est très grave, cette anesthésie générale, il va falloir commencer à lutter contre. En fait, il faut tout simplement qu'on revienne à l'image que je vous ai dit tout à l'heure, nos anciens dans les villages, c'était sensible. Kal-hiss dini mawjoud. Dès qu'il y a un intrus, hop, ça dérange. Ça gêne, parce que ça sort du cadre religieux, du cadre de l'islam. Subhanallah al-Azim. Ils ont préservé, ils ont protégé la fitra, la propreté. Tout était pur. Ils ont tellement été purs que le blé était pur.
Le pain était pur. Le miel était pur, était vrai. Les fruits étaient purs. Tagine, zit l'oud, ergen était pur. Tout était pur. Parce que la pureté qu'ils avaient dans leur cœur est devenue un état d'esprit. En fait, ils raisonnent tout le temps comme ça. Tout ce qu'ils le font, ils intègrent de la pureté dedans. Tahara, nqa, sfa, haja li hiya hurra. Huma hurrin min al-dakhil, ils sont vrais de l'intérieur. Donc ils n'acceptent que le vrai. Ils n'acceptent que le vrai. Le faux, il était rejeté. Mais quand, soi-disant, la civilisation s'est développée, on a commencé à accepter le faux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est devenu faux à l'intérieur. Quand on est devenu faux à l'intérieur, on a commencé à accepter ce qui est faux de l'extérieur. Telle elle est devenue fausse. الله يرحمنا يا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين